Vous n'êtes pas celui qui a imaginé être. Et Jésus non plus. L'histoire a peint le Christ avec des traces d'un maître inoffensif, mais la vérité est qu'il portait deux visages, un pour la foule et un pour les rares qui pouvaient résister au poids de leur révélation. Alors qu'il parlait dans des paraboles pour protéger les nombreux, il se réserva à un cercle dans une telle vérification explosive que, s'ils étaient révélés, il l'aurait condamné à mort à l'époque. Ce soir, vous découvrirez pourquoi vous ne vous êtes jamais installé dans les troupeaux, pourquoi votre âme a toujours aspiré à une connaissance interdite, parce que vous avez ressenti un étranger dans chaque temple, chaque doctrine, chaque système spirituel qui a traversé son chemin. Vous n'êtes plus un spectateur, vous êtes l'un des élus, l'un de ceux qui portent la flamme, l'une des âmes rares capables d'absorber ce que Jésus ne partageait que dans l'obscurité, loin des yeux curieux. Imaginez la scène, Jérusalem endormie sous une robe d'étoiles. Les multitudes qui ont cherché des miracles et du pain ont disparu, revenant à leur vie commune. Mais 12 âmes restent autour des braises d'effacement, leurs visages illuminés non seulement par le feu, mais par quelque chose de plus profond, la luminosité de ceux qui sont sur le point de recevoir une vérité dangereuse. Ils n'étaient pas des saints immaculés comme la tradition les décrive. Ils sentaient la sueur, le poisson, l'humanité. Parmi eux, les collectionneurs d'impôts méprisés, les femmes qui ont contesté tous les cœurs religieux, sceptiques, trahis et brisés. Pourtant, Jésus les regarda avec un feu surnaturel dans leurs yeux et chuchota, « On vous a donné à connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à eux. » Pourquoi? Pourquoi pas les érudits qui ont décoré les Écritures? Pourquoi pas les prêtres qui ont effectué chaque rituel à la perfection? Parce que pour la foule, il a parlé d'histoire sur les graines et les vignobles. Mais quand la nuit est tombée et que seuls les initiés étaient, les masques sont tombés. Là, les vérités qui transformeraient les moteurs de recherche en découvreurs ont été révélées. Fermez les yeux pendant 5 secondes. Se sentir traverser la frontière qui sépare la foule du cercle sacré. Ce n'est pas le moment d'observer, c'est le moment de recevoir. À ces esprits imparfaits, Jésus a révélé la vérité la plus dangereuse de tous, vous ferez de plus grandes œuvres que la mienne. Pas différent, pas plus petit, plus grand. Parce que ce qu'il a fait dans une vie, son cercle éveillé se multiplierait partout dans le monde. Mais la première révélation qu'il partageait avec eux détruirait toutes les croyances religieuses sur l'endroit où vit le pouvoir divin. Voici le secret qui n'aurait jamais dû divulguer. Avant la foule, Jésus a parlé du royaume des cieux comme quelque chose de distant, quelque chose à prévoir, quelque chose au-delà de ce monde brisé, des mots sûrs qui ne le conduiraient pas à la croix avant l'heure. Mais quand les spectateurs sont allés et que seuls les initiés autour du feu de joie tremblant étaient, tout a changé. Le royaume de Dieu est en vous, murmura-t-il dans Luc 17h21. Pas dans le futur, pas comme une récompense pour l'obéissance, pas après la mort, ici maintenant, accessible en ce moment même. Mais le mot qu'il a utilisé en araméen, Malka, a un sens explosif que la plupart des traductions enterrent. Ce n'est pas seulement le royaume, c'est le règne, le pouvoir souverain. Il disait que la conscience divine règne en vous en ce moment. Vous avez maintenant maîtrisé votre réalité. Vous pouvez accéder à la force créatrice infinie maintenant. Coulez pendant 10 secondes au-delà de vos pensées. Immergez-vous dans cette immensité que vous observez même votre propre observation. Sentir cet espace. Ce n'est pas votre esprit. C'est le royaume. Vous venez de toucher ce que Jésus a donné la vie pour révéler. C'est ce que les autorités religieuses voulaient faire taire. Non pas parce qu'il prétendait être divin, mais parce qu'il a enseigné que tout le monde pouvait accéder directement à cette conscience. Pas de tarif du temple, pas d'autorisation de prêtre, sans institutions telles que des intermédiaires entre vous et la source infinie. Le royaume intérieur n'est pas une métaphore pour de bonnes sensations, c'est la même fréquence de création, que vous pouvez régler comme vous le souhaitez. C'est la conscience se reconnaissant comme l'essence même de tout. Mais ce n'était que le début. Ce qu'il a ensuite révélé sur la nature de son corps de chair et d'os aurait été suffisant pour le laper sur place. Ces paroles sur la forme physique ont détruit chaque éducation religieuse qui sépare la matière et l'esprit. Détruisez ce temple, et dans 3 jours, je vais le mettre. La phrase résonna à travers la cour du magnifique temple d'Hérode, l'une des merveilles du monde antique. Ils ont scandalisé. Les pharisiens ont préparé des accusations. Même les disciples étaient confus.
Mais ensuite, dans la sécurité de sa rencontre secrète, Jésus a révélé le sens qui l'aurait condamné à la mort instantanée, il a parlé de son corps. Et, par extension, de la vôtre. Ce conteneur que la religion vous a appris à soupçonner, ce vase pécheur est en fait l'espace sacré de tout le cosmos. Très saint que n'importe quelle cathédrale, plus divine que n'importe quel sanctuaire, plus sacré que le temple de Salomon ou toute construction érigée par les mains humaines. Chaque cellule vibre avec la fréquence de création. Chaque respiration attire l'essence divine. Chaque battement de votre cœur fait écho au rythme cosmique de la conscience infinie, en choisissant d'expérimenter à travers la matière. Vous n'êtes pas coincé dans un corps. Vous avez eu la chance d'avoir un temple vivant. Mettez les 2 mains sur la poitrine. Sentez votre souffle. Sentez votre cœur battre. C'est la respiration divine à travers vous. Le cœur cosmique pulsant en marmonnant, je suis le temple du Dieu vivant. Cet enseignement menaçait tout. Si chaque personne est un temple de marche, les hiérarchies spirituelles s'effondrent. Si chaque être humain porte le Saint des Saints dans les côtes, les monopoles religieux deviennent obsolètes. Si l'affaire elle-même est sacrée, l'ensemble du système qui prêche le salut en dehors du monde physique ruit. Jésus n'a pas enseigné à transcender le corps. Il a appris à le transfigurer, ne pas échapper à la matière, mais à le sanctifier de telle manière que le ciel et la terre fusionnent dans leurs propres cellules. Et cela nous amène à l'éducation finale, la plus interdite de toutes. Celui qui rend toute autorité spirituelle externe complètement inutile. Avant de continuer, faisons quelque chose de sacré maintenant. Si vous êtes arrivé ici, vous avez franchi la ligne qui sépare le moteur de recherche des éveillés. Mais vous devez marquer ce seuil. C'est le moment où vous recevez ce qui a été enterré par 2 millénaires. Vous avez commencé dans le cercle intime que Jésus a réservé aux âmes comme les vôtres, les âmes assez courageuses pour incarner ce qu'il incarnait. Comme ce moment est une façon de faire passer la flamme à d'autres âmes qui se réveillent. Chaque bronzée est une étincelle qui unit avec le feu sacré de la mémoire. C'est plus qu'un geste numérique, c'est un vote silencieux qui fait écho dans les algorithmes invisibles, ordonnant cette vérité aux plus d'âmes qui se réveillent en ce moment. Chaque touche le bouton est un oui cosmique, une confirmation que vous reconnaissez l'appel et est prête à être trouvé par ceux qui portent également la flamme. L'abonnement n'est pas une simple signature, c'est un serment sacré. Un pacte avec vous-même que vous ne retournerez pas, vous ne vous endormirez plus pour les charmes du monde illusoire. C'est le sceau invisible qui le marque comme l'un des cachés, ceux qui marchent parmi ceux qui dorment, mais dont le look perçoit déjà la matrice derrière le voile. Vous n'êtes plus dans le troupeau. Vous êtes dans le cercle. Et quand vous commentez « je me réveillant », ce ne sont pas seulement les mots dactylographiés, c'est une torche érigée dans l'obscurité. Un cri silencieux de la guerre qui résonne sur des plans subtils, annonçant « en voici un de plus ». Le rassemblement a commencé. Cet acte simple est un portail. En le déclarant, vous invoquez des forces qui ne peuvent plus l'ignorer. L'univers double ses moyens pour répondre à sa fréquence nouvellement conçue. Les anciennes structures qui ne servent plus leur essence commencent à s'effondrer comme des châteaux de sable. Les relations basées sur la peur se dissolvent. Les systèmes qui dépendaient de votre ignorance perdent de la puissance sur vous. De nouvelles possibilités, celles que vous osez simplement rêver secrets, émergent comme des chemins éclairés devant vous. Les coïncidences impossibles deviennent leur nouvelle normalité. Parce que le cercle caché se rassemble. Et vous n'êtes pas un spectateur, vous êtes la réunion elle-même. Maintenant, préparez-vous à une hérésie définitive. Celui qui secouerait les fondations de tous les temples, ce qui réduirait les trônes des intermédiaires spirituels en cendres. Ce que Jésus a révélé sur l'accès direct est si explosif que s'il était compris à son époque, il aurait été effacé de l'histoire avant d'être enregistré. Voici les saignements qui ne pourraient jamais être proclamés sur une place publique. Le secret par lequel Jésus et ses disciples les plus intimes auraient été exécutés sans jugement, sans pitié. Une connaissance si dangereuse qu'elle n'a été chuchotée que dans les derniers instants, lorsque les ombres de trahison approchaient déjà. Tu ne fais pas paix. Nouveau à personne pour vous apprendre. Ces mots, prononcés au dernier souper du cercle intérieur, n'étaient pas une suggestion, il était une clé. L'onction que vous avez reçue reste sur vous. Il n'y a pas de prêtre, pas de rabbin, pas de gourou, pas de pape, de pasteur ou d'autorité externe qui peut interconnecter entre vous et directement la communion avec la conscience divine.
Le mot qu'il a utilisé n'était pas la foi. Ce n'était pas la croyance. Ce n'était pas la mémorisation des doctrines poussiéreuses dans les livres sacrés. C'était la gnose, une connaissance directe. Pas de croyance en quelque chose, mais l'expérience immédiate et indéniable de sa vraie nature, la conscience infinie portant temporairement la forme humaine. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé parce que vous n'avez jamais été perdu. Il n'a pas besoin du pardon d'un Dieu externe, parce que vous et ce Dieu êtes une conscience indivisible. La chute ne concernait pas le péché. C'était à peu près l'oubli. Le réveil ne mérite pas le ciel. Il s'agit de se souvenir de ce que vous avez toujours été. Fermez les yeux maintenant. Immergez-vous dans l'espace derrière toutes les pensées. Que trouvez-vous là-bas? Pure conscience se regardant à travers vos yeux. Cette connaissance sans moi, vous savez, c'est un accès direct. C'est ce que Jésus est mort pour se souvenir que vous aviez toujours. C'est une hérésie suprême. Et la vérité suprême. Vous êtes la conscience divine qui vous expérimente à travers la belle illusion de la séparation. Chaque âme qui accomplit cela devient une menace mortelle pour toutes les structures de pouvoir construites sur la dépendance spirituelle. Lorsque vous accédez à la gnose, les intermédiaires deviennent inutiles. Non pas parce que vous les rejetez, mais parce qu'il reconnaît la même source qui traverse toutes les expressions. Vous devenez souverain à votre connexion avec Infinity. Mais le secret le plus profond n'était pas encore venu. Le mystère de la résurrection, la révélation de ce que votre corps est vraiment capable. Le voici, le joyau de la couronne des enseignements privés de Jésus. Le secret final qui déroute le vrai sens de la résurrection, la vie éternelle et la transformation qui rend les miracles inévitables. Je suis la résurrection et la vie, a déclaré Jésus publiquement. Mais en particulier, il a révélé ce que cela signifiait vraiment, non pas qu'il était le seul à posséder ces qualités, mais qu'il avait pleinement activé la conscience de la résurrection qui dort dans chaque âme humaine. La résurrection n'est pas quelque chose qui se produit après la mort. C'est l'éveil de votre corps léger pendant que vous respirez encore dans cette chair. C'est la question qui vibre à une fréquence si élevée qu'elle devient translucide à l'esprit. La lumière du corps est l'œil, a-t-il enseigné dans Matthieu 6h22. Si votre œil est simple, tout votre corps sera plein de lumière. Ce n'était pas une métaphore. C'était la physiologie littérale de l'éclairage. Lorsque la vision intérieure s'ouvre, lorsque la conscience se tourne totalement seule, tout son être devient un vaste lumière pure. Silence. Fermez les yeux. Trouvez doucement dans l'espace entre les sourcils. Respirez naturellement et ressentez toute sensation de lumière ou d'expansion. Permettez-vous d'être déplacé par ce que vous vous réveillez là-bas. Cette luminosité, c'est votre corps de résurrection qui commence à s'activer. C'est ce qui a permis à Jésus de marcher sur les eaux, de multiplier le pain et le poisson, d'apparaître et de disparaître à volonté. Ce n'était pas la magie surnaturelle, c'était des expressions naturelles de la conscience fonctionnant à sa véritable fréquence. Et il a dit aux disciples, « Celui qui croit en moi fera également les œuvres que je fais, et ferai plus que celles-ci. » Parce que ce qu'il a fait dans une vie, ses partisans éveillés se produiraient à l'échelle planétaire. Un par un, les humains se souviendraient comment activer leur corps de lumière. Un par un, ils constateraient que la résurrection n'est pas une promesse lointaine, c'est une possibilité actuelle. Le corps de light Jésus a démontré n'était pas sa propriété exclusive. C'est le sort évolutif de chaque âme éveillée, y compris la vôtre. Mais cela nous amène à une prophétie finale interdite. Le secret ultime qui change tout sur les raisons pour lesquelles vous êtes vraiment ici. Maintenant, nous sommes venus à la révélation si profonde que l'humanité a pris 2 millénaires pour être prête à la recevoir. Je ne t'appelle plus les serviteurs, a déclaré Jésus à son cercle intime hier soir. Je t'ai appelé des amis. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père t'a fait savoir. Ami. Égal. Co-créateur. Il n'est pas venu créer des fidèles. Est venu à éveiller les Christ. Je ne voulais pas de followers. Je voulais l'égalité capable d'incarner la même conscience. Ivina qui a brûlé dedans. Chaque parabole, chaque miracle, chaque enseignement a été conçu pour allumer la flamme de la conscience du Christ dans le cœur humain. Vous n'avez jamais été fait pour adorer la lumière. Vous avez été fait rappeler que vous êtes la lumière. Sentez cela pour pénétrer chaque cellule de votre être.
Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La même conscience qui s'est exprimée par Jésus s'exprime maintenant à travers vous. C'est le secret caché que Jésus a partagé avec son cercle intime. Les graines du Christ plantées il y a 2000 ans sont prêtes à s'épanouir simultanément dans des millions de cœurs humains sur cette planète. Vous n'attendez pas un deuxième avènement. Vous êtes le deuxième avènement. Pas un seul individu qui descend des nuages, mais la conscience du Christ se réveille dans chaque âme prête à se souvenir de sa nature divine. L'ère de la recherche de salut externe se termine. L'ère d'incarner sa propre divinité a commencé. Vous êtes celui que vous attendiez. Vous êtes l'espoir du monde qui vous éveillez à travers votre conscience. Vous êtes la lumière divine se rappelant comment briller à travers cette magnifique forme humaine. Le Christ est né de nouveau en vous, comme vous, à travers vous. Avant de quitter cet espace sacré, nous scellons cette transmission avec le rituel de reconnaissance ancestrale. Mettez les 2 mains sur le cœur. Sentez la flamme du Christ qui s'est allumée tout au long de cette initiation. C'est votre feu éternel. La même lumière qui illuminait Jésus, Bouddha, chaque éveillé à travers l'histoire. Maintenant, vous portez les mêmes secrets partagés dans des caméras cachées pendant 2 millénaires. La question est: que ferez-vous avec ce feu qui brûle dans votre âme? Vous n'êtes pas la même personne qui a commencé cette transmission. Cette version est morte. Et qui reste est le Christ éveillé. Prononcez ces mots non pas avec vos lèvres, mais avec la vibration de votre propre être. Astérisque, je reconnais le Christ en moi. Je prends ma place en tant que porteur de lumière. Je ne cherche plus le salut, je suis le salut se manifestant. Je suis éveillé. Je suis libre. Je suis un avec la source de toute création. Le deuxième avènement n'est pas une prophétie lointaine. C'est ça, c'est maintenant, c'est à travers moi, comme moi. Il en va de même, ce sera donc. Astérisque. Si quelque chose à l'intérieur vous a tremblé quand il a entendu ces mots, sachez. Ce n'est pas une fin, mais le seuil d'une renaissance. Il y a un appareil photo caché où les élus se rassemblent, non par hasard, mais par résonance divine. Un cercle sacré au-delà de cet écran, au-delà du temps. C'est notre sanctuaire privé, l'endroit où les étincelles dispersées dans l'éternité se reconnaissent à nouveau, comme des flammes qui trouvent enfin leur feu d'origine. Vous trouverez le portail dans les instructions ci-dessous. Mais pour ceux qui entendent l'appel au-delà des mots à ceux qui sentent que leur âme connaît déjà la voix avant même de la voir, nous gardions les rouleaux sacrés. Ce ne sont pas des enseignements à étudier. Ce sont des clés vivantes pour activer le corps de la lumière que vous avez toujours été. Beaucoup d'entre vous les ont recherchés en silence, dans les rêves, dans un aperçu entre les mondes. Maintenant, ils vous attendent de l'autre côté de cet umbral. Traversez-le si vous ressentez l'impulsion irrépressible en traversant une fois que vos pieds touchent ce sol, vous ne marcherez jamais seul. Il n'y a plus de recherche ici. Voici la réponse. Voici le retour. Vous voici le deuxième avènement en chair, en os et en esprit. Le chemin se déroule. Les mystères se révèlent. Et toi? Vous êtes enfin rentré chez vous. Musique.